Antonio Sarmento, merci beaucoup. Vous êtes le président du VAVEG. Le VAVEG est un centre de recherche. C'est un centre de recherche à Lisbonne. C'est une association privée avec 10 partenaires entreprises et de public, l'université à Lisbonne et le laboratoire national d'énergie et géologie. Nous faisons de la recherche au sujet de l'énergie marine renouvelable et aussi sur d'autres thèmes de technologie océanique. Quelle est la position du Portugal vis-à-vis des énergies renouvelables de la mer? Il y a beaucoup d'intérêt au Portugal, notamment au sein du gouvernement qui a fait approuver un plan pour les énergies marines renouvelables jusqu'à 2030. On espère avoir des points de connexion jusqu'à 260 MW pour les éoliciens flottantes ou alors des solutions innovatrices pour les éoliciens offshore et encore de 140 MW pour la houle motrice. Et il y a, on espère, un schème d'appui financier qui représente à peu près 50% de ce qu'il faut mettre en place pour dynamiser ce type de développement entre le public et le privé. Comment sont lancés les appels d'offres et comment est caractérisée les zones, comment sont caractérisées les zones où vont être implantés soit l'éolien posé, soit l'éolien flottant, soit éventuellement le houlomoteur? Bon, il y a un schème pour tous les projets d'énergie au Portugal. Les calls d'offres sont ouvertes en permanence. Et pour le point de vue de support financier, il y a un cadre qui est ouvert pour toute l'économie, pas spécifiquement pour l'énergie, mais qu'il est ouvert et un cadre très important. Il y a un schème jusqu'à 2020 de 22 milliards d'euros pour toute l'économie portugaise et où les projets innovatifs sont particulièrement intéressants. Et comme ça, il est possible de trouver de l'appui financier pour le projet d'énergie renouvelable marine sans avoir un cap, une limite. Ça dépend des projets, de la qualité des projets. Quelles sont les études qui sont menées sur l'éolien flottant et le houlomoteur au VAVEC? Bon, pas seulement à Wevec, mais aussi au Portugal. Au Portugal, les mais en fait, nous sommes d'une façon ou d'une autre liés au développement en mer qui ont fait au Portugal. Mais nous avons des études plus théoriques et des études, des projets qui sont des projets de test des systèmes houlomotrices et aussi d'éoliens flottants en mer. Et en effet, on a déjà, je crois, 4 différents systèmes qui ont été testés au Portugal pour le houlomotrice et un système flottant, le WindFloat, qui a été testé pendant 5 années, entre 2011 et 2015, et qui a été très réussi. Et maintenant, on a 3 autres projets pour l'éolien flottant. Dans un projet européen, il s'appelle Demogravi 3. C'est un projet d'une
nouvelle fondation pour l'éolien flottante qui est flottante, mais quand il est dans le site, on est submergé et après ça devient une fondation posée. Et on attend encore le premier parc d'éolien flottante, Windfloat Atlantic. Ça serait un parc de 25 MW qui sera désarrollé en 2018 et qui est un coût de un peu plus que 5 millions d'euros. Ça sera développé à 17 km de la côte, des eaux avec 5 mètres de profondeur. À quel endroit de la côte exactement ? Très proche de la frontière nord avec l'Espagne, 20 km de la frontière au nord. Et c'est un projet très intéressant parce que ça serait un premier développement industriel, vraiment industriel, parce que ce sont 3 turbines, 3 plateformes. Et les turbines sont fournies par qui ? Je crois que je ne suis pas certain au moment, je crois que c'est Vestas, mais je ne suis pas certain. Il faut vérifier. Vérifier, oui. On mettra l'information sur le portail Énergie de la mer. Vous venez de parler du houlomoteur. On a fait bien évidemment un détour sur l'éolien flottant, mais les enjeux du houlomoteur sont relativement importants et pour le moment on ne voit pas cette technologie émerger. Non, c'est vrai, le houlomotrice c'est une technologie très complexe, encore avec plusieurs alternatives possibles du point de vue technologie et enfin tous les systèmes sont nouveaux. Les plateformes, l'équipement de production d'énergie. Et pour ça, ça devient beaucoup plus difficile de faire. Et aussi très cher et très risque. Et c'est pour ça que depuis la crise financière de 2007, il est beaucoup plus difficile d'avoir des entreprises qui veulent financer ce type de projet. Mais enfin, je pense que ça va devenir une technologie viable dans le futur, mais peut-être avec 5 ans après l'éolien flottant, au moins 5 ans. C'est-à-dire vers 2030 ? Oui, en effet, je crois. Bon, il y a des projets qui sont très intéressants à un moment et qui sont en vue d'être testés à la mer, des premiers prototypes industriels et même des premiers parcs. Mais enfin, je crois que 5 années pour être certain que nous sommes proches d'une activité commerciale, enfin pré-commerciale. Mais je pense, oui, que 2030 peut-être sera un an où le motrice sera déjà une réalité. Comment le gouvernement portugais incite la recherche sur l'éolien flottant ou sur le houlomoteur et quelles sont les structures de financement qui existent au Portugal ? Bon, la structure de financement, il n'est pas spécifique pour ce type de projet. C'est global, c'est pour toute l'économie portugaise, n'importe quel type. Alors les projets sont compétitifs et compètent entre eux. Mais ça
c'est intéressant parce qu'il n'y a pas une limite pour ce qu'on peut trouver pour soutenir les énergies renouvelables marines. Il y a pour l'économie portugaise jusqu'à 2020 20 milliards d'euros pour l'économie en général. Et bon, si les projets sont intéressants, je crois qu'il est possible de trouver un très fort soutien pour le financier pour la part du gouvernement. Il faut dire que le Portugal a identifié l'économie marine comme un objectif fondamental et primaire. Et alors, les énergies marines renouvelables sont vues comme une filière très importante pour développer ce type d'économie. Au moment qu'ils sont une façon de développer technologie qui est certainement intéressant pour des autres applications comme l'aquaculture, mais aussi pour entraîner les entreprises dans ce type de développement. Alors, il y a dans les dernières années un très fort intérêt pour tout ce qui est la technologie océanique. Et comme je disais, les énergies marines sont vues comme une chance très intéressante pour développer ce type de cluster et la technologie nécessaire. On en fait un parole ? Oui. C'est là où je vais vous poser la question. Vous avez fait l'ouverture aujourd'hui de France Énergie Marine. Est-ce que vous organisez le même type de réunion ? Et vous allez... Oui, attendez. pardon. Bon, c'est bon. Donc vous avez fait aujourd'hui l'ouverture de la journée France Énergie Marine qui se tient au Havre ce 22 mars. Est-ce que vous organisez le même type de rapport en définitive, ou de journées qui permettent à différents chercheurs et au pouvoir public et aux industriels de se rencontrer? Oui, nous organisons tous les années un séminaire pareil à celui-là, où nous invitons différentes ambassades à Lisbonne. Il y a 2 ans, on a fait avec l'ambassade de France. Il y a eu différentes entreprises. France Énergie Marine était là aussi. Et le jour suivant, on organise des rencontres business to business. Et cette année, on va faire avec l'ambassade d'Espagne. Et le propos, c'est le même, c'est de mettre en contact les industriels, les chercheurs, les agents financiers, financement, l'administration publique, parce que une des barrières qu'on trouve dans ce type de projet, c'est tout ce qui concerne l'administration publique, les licences pour déplacer les systèmes aux mers pour connecter au réseau électrique. Enfin, l'administration publique, c'est très important. Et aussi, bien sûr, le gouvernement. On a toujours un membre du gouvernement qui ouvre ou ferme le séminaire. Merci beaucoup. On vous communiquera vos coordonnées sur le portail des énergies de la mer. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Merci.